Salut tout le monde, bienvenue à Grandeur Nature. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidos le contenu de mon sac à dos pour la grande traversée des Alpes par le GR5 que je ferai cet été. Si vous souhaitez avoir plus de détails, c'est dans le lien que je vais vous présenter ici, car cette vidéo est vraiment juste un passage en revue rapide pour ceux qui veulent juste avoir l'énumération du matériel. Portable Samsung S6 avec une poche ventrale pour prendre les documents quand je me déplace, la couverture étanche du sac à dos, un mini Opinel numéro 6, les rondelles pour les bâtons de marche pour la neige, la batterie Anker, c'est la 10000, un chargeur mural avec 2 sorties mini USB et les 2 câbles qui vont avec, la Petzl lampe frontale Petzl Zipka, un bonnet en mérino de chez Millet, des mini-guêtres mais quand même solides Outdoor Research Flex-Tex numéro 2, une pochette étanche pour les documents passeport argent de chez Zipax, un ziploc tout simple pour mes déchets, un sac poubelle 60 litres que j'utilise comme packliner pour mettre dans mon sac pour faire une nouvelle barrière anti-pluie, des sur-pantalons de pluie de chez Berghaus en Gore-Tex Packlight, les gants mini, des petits gants de chez Reusch React, un bœuf en mérino, des sandales pour le camp Xero Z-Trail, pour le couchage, un haut en mérino col roulé longue manche de chez Merino Power, un caleçon long Icebreaker Bodyfit 200, des chaussettes toutes simples fines liner en fait de chez Smartwool en mérino, un caleçon de rechange Norena en mérino, un t-shirt de chez Merino Power tout simple, manche courte, très léger, t-shirt de rechange. Ensuite ici on a les jambes des pantalons Jack Wolfstein qui sont donc pantalons short convertibles, le reste je le porte. Ma Mammut Hardshell, c'est 3 couches, donc c'est le Teton, le modèle. Mountain Hardware, le Ghost Whisperer avec capuchon, c'est ma doudoune en plume, avec un sac étanche pour la mettre dedans. Ma polaire, la Mammut avec capuchon Aconcagua Pro. Des shorts légers, une paire de chaussettes de randonnée de rechange en mérino. Ici, un sac étanche Sea to Summit un peu plus grand qui va prendre toutes les affaires qui restent au sec au fond du sac pour la nuit. Mon sac de couchage, Western Mountaineering, c'est le modèle Megalight, 30 degrés Fahrenheit, ça veut dire qu'on est en température limite -1, donc comptons plutôt 5 degrés pour la température confort. Mon matelas de sol, le Thermarest Neo Air X-Lite, sans son sac d'emballage de transport, mais avec le sac par contre qui permet de le gonfler. Le Thermarest Z-Seat, simplement une petite mousse pour pouvoir s'asseoir dans les pauses sans se mouiller les fesses. Ma tente, la Big Agnès Fly Creek HV UL2, donc HV High Volume, c'est le deuxième modèle. UL, c'est ultralight et 2 pour 2 personnes. Je dirais plutôt 1,5. Et puis ces arceaux ici, avec l'ancrage de la tente, les sardines, 10 d'origine, 3 que j'ai mis supplémentaires de chez Zipax en titanium pour un arrimage plus conséquent face au vent, un tube ici de réparation des arceaux au cas où. J'ai ici un mini coussin gonflable de chez Sea to Summit Aerospillo Ultralight, je le prendrai sans sa petite pochette. Toujours chez Sea to Summit, le Silk Liner, le modèle Traveler. C'est donc ce qu'on appelle un sac à viande qu'on met à l'intérieur du sac de couchage pour, le protéger et gagner en chaleur. Et ici, ce que je vais utiliser comme footprint, donc comme bâche de protection sous la tente, mais qui est aussi une couverture de survie, et donc qui me fait à la fois un petit peu de renvoi de chaleur et me protège du sol, protège la tente du sol. Le food bag, donc c'est simplement mon sac pour la nourriture. J'utilise le Katadyn Be Free 1 litre, un filtre à eau. Ma popote Tox Titanium 1,1 litre
Ma tasse de chez Robbins, 450 ml. 2 bouteilles en PET toutes simples de 1 litre, une d'un demi-litre que je porte sur le devant. Un évier et un bassin de 10 litres, Sea to Summit Kitchen Sink. Le but, c'est simplement faire la vaisselle, me laver ou faire la lessive en m'éloignant des cours d'eau, ce qui est la chose à faire. Je cuisine au gaz, donc une bonbonne au gaz, pas filetée pour mon petit réchaud MSR Pocket Rocket numéro 2. Un adaptateur fileté, non fileté pour pouvoir utiliser les bonbonnes de gaz, camping gaz que l'on trouve en France. Un bic mini, une étoupe en inox pour la vaisselle, un gant de toilette en serviette microfibre que j'ai cousu sur elle-même, j'ai fait moi-même. Une serviette Dry Light Towel de chez Sea to Summit, un modèle petit, du papier de toilette, le tout dans des Ziplocs, des petits sacs étanches. Ici, plutôt l'hygiène, donc on a brosse à dents, dentifrice, un peu de crème solaire, du désinfectant pour les mains, du savon en paillettes, un coupe-ongle, une lime, des boules qui pour bien dormir. Enfin voilà, différentes choses, mais assez simples. La mini pharmacie avec antidouleur, anti-inflammatoire, quelques pansements, un peu de désinfectant, enfin 2-3 choses vraiment assez simples. Une longue cuillère en fait Sea to Summit pour manger. Voilà, on a tout. Maintenant, bien sûr, la dernière chose, c'est mon sac à dos. Granite Gear Crown 2, le modèle 60 litres avec quelques modifications. Vous trouvez dans ce lien une vidéo en fait, d'explication, revue en profondeur du sac à dos. Maintenant, bien sûr, on emballe tout ça et on va peser le tout. Ok, on a 9 kg 900, très exactement. Je suis assez lourd, on pourrait faire mieux, notamment de gagner encore un petit peu peut-être avec la veste Hardshell, les pantalons de pluie en prenant quelque chose de plus minimaliste. Je vais dire 10 kg. Si je rajoute 2,5 litres d'eau, ça fait 12,5. On est à 15 environ avec 3 jours de nourriture en autonomie, donc disons 1 kg par jour, quelque chose comme ça. 2 litres d'eau plus ou moins. Donc c'est quelque chose qui est assez acceptable. C'est clair que je ne vais pas toujours porter 3 jours de nourriture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, un petit like, c'est sympa. Et puis n'oubliez pas, il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez visionner avec toute la série consacrée à la grande traversée des Alpes. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, bye bye.